Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce début de semaine avec un message, il n'y a qu'un seul olympique, c'est le message que les Marseillais ont envoyé aux Lyonnais hier soir, victoire de l'OM 3-2 face à ces mêmes Lyonnais, Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Luis Enrique, un match que vous avez pu vivre bien sûr en direct sur Maritima avec ces deux garçons que voici. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. On avait vécu un scénario exceptionnel au match aller. On espérait pouvoir revivre cette même adrénaline. Est-ce que ça a été le cas hier soir ? Je sais pas. Ouais, moi, je suis encore sur la fin du match. C'est Jaco, vas-y, comment tu t'es mis hier ? Ouais, Charles. Ouais, C'est malade. C'était très particulier quand même. Et pendant le match et après le match. Ouais, c'est une soirée de légende, comme quasiment seul le Vélodrome peut l'offrir. On est passé par tous les états. Il y a eu un avant-match fantastique en termes d'ambiance, mais ça, on n'est pas surpris lorsque l'on a. Moi, je compare toujours. Les gens me disent ouais, mais arrête quand même. OM Lyon, c'est moins fort que OM PSG. Pour moi, c'est quasiment pareil. Il y a peut-être un poil moins de puissance dans l'avant-match, mais pendant les matchs, il y a plus de tension, plus de stress. Et là, hier, la première mi-temps, bon, on la passe parce qu'on en parlera, mais il y avait des choses quand même à revoir. Et sur la deuxième période, du moment où le speaker a annoncé entrée du numéro 9 de l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri, le match a totalement changé. Le scénario complètement fou, et à l'arrivée, wesh alors quoi. Jaco, c'est pour vivre ce genre de soirée qu'on travaille à Maritima et qu'on a envie de faire profiter nos auditeurs. Ah, c'est exactement ça, Marco. Cette soirée, elle est chargée d'émotions. Comme je suis un garçon sensible, ça a été une soirée très agréable, très compliqué au niveau émotionnel parce que je pensais à beaucoup de personnes, mais et le partager avec quelqu'un qui aujourd'hui fait partie de ma vie intégrante, qui est mon ami Karim Attab, c'est des moments merveilleux parce que la vie elle est compliquée, la vie est difficile, et passer des moments comme ça parce que nous on est vrai, on est naturel, et quand on se serre dans les bras, c'est de la passion, de l'amour de l'OM, donc voilà, c'est beaucoup d'émotions, et on a passé une soirée extraordinaire. Il ne faut pas oublier ce qu'a fait le public hier soir. Le Vélodrome, il est souvent en fusion. Mais j'ai dit à Steph Martins, hier soir, vous avez fait le véritable 12e homme. Ça a été un moment exceptionnel. Il y a vraiment une dramaturgie qu'il n'y a pas à tous les matchs. On a toujours l'habitude depuis des années de ces ambiances bouillantissimes. Par contre, il s'est passé quand même des choses très particulières, et pendant le match, et surtout à la fin du match, c'était... Oui, dingue. Oui, mais bon, c'est la suite logique de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est quand même, encore une fois, elle rentre dans l'histoire plus du Vélodrome que de l'Olympique de Marseille, presque, je dirais, parce que 0-1, un partout, 2-1, 3 minutes après, égalisation grâce à un pénalty marqué par Jérôme Brisard. Non, c'est Lacazette qui l'a tiré. C'est pas Jérôme Brisard. Non, voilà. On rigole. Monsieur Brisard, on rigole. Voilà. Bonjour à Marie. Et le troisième but, bonjour à Marie. Ça, voilà. Je me suis dit, il va pas l'abus d'alcool est fortement déconseillé, Jaco. Mais et ce but de Luis Enrique, et je dirais la souffrance collective pendant le temps additionnel. Et l'explosion, parce que c'est une explosion, et je pense que tu peux compter jusqu'à 3 après le coup de sifflet, et il balance le son de Jul, qui au départ, il faut le dire, c'est un des titres, il n'en a pas sorti beaucoup, Jul, des titres, il n'en est qu'à 150 millions de titres, et celui-là, il a marqué les Marseillais, mais... Je suis sûr que sur les plateformes de streaming et tout, il va repasser dans le top 10 dans les heures qui viennent. Clair. Et le fait d'avoir une communion, Jaco a dit quelque chose de très important hier soir pendant le direct, et il dit, mais c'est un truc de fou, les gens ne partent pas.
les 2 virages étaient quasiment pleins. Donc il y a eu la communion, le stade a chanté, les joueurs ont chanté, les joueurs ont sauté, ils ont fait le tour du stade. Ça n'avait strictement rien à voir avec, tu vois, par exemple, quand l'OM a battu Monaco 2-1, c'était un très très grand moment de la saison olympienne avec le penalty de Greenwood dans les 10 dernières minutes. Bien sûr. Mais la communion à la fin du match, il n'y a aucune mesure entre ce que tu vis dans ce moment-là et dans aucun autre. Moi, ça m'a rappelé OM Benfica. Oui, voilà. Ce genre de match, OM Leipzig, c'est des matchs comme ça que tu n'oublies pas. Et cette musique à la fin, elle va rester pour identifier ce match. Parce que cette passion, cette ferveur, ce qu'il y avait hier soir, en plus le scénario, mais cette première mi-temps, elle nous a déçus, mais j'avais presque envie de le signer, ce scénario. J'ai envie de le revoir comme ça, le match, c'est-à-dire avec cette première mi-temps pourrie, et cette deuxième mi-temps, mais dès les 5 premières minutes de la deuxième, on s'est regardé avec Karim, ça ne sera pas la même. On était sûr, on l'a dit. 5 minutes de jeu, déjà Adrien Rabiot était métamorphosé. Voilà. Les premières interventions, les premières balles, les premiers contrôles, tu t'es dit, waouh, il va se passer quelque chose. Et ensuite, on a mis la lumière. Il est rentré à Gouiri et voilà, le stade s'est éclairé. C'est exactement dans cette chronologie-là que ça s'est passé. Tu parlais d'Amine Gouiri qui avait mis le feu aux poudres. Est-ce que vous avez senti, comme dit Jaco, que dès l'entame de la deuxième période, les lignes avaient déjà commencé à bouger? C'est simple, le centre est fait, le ballon arrive en retrait sur Balerdi, qui écarte sur Rongier, et Rongier qui balance une transversale de 50 mètres d'entrée. Donc quand tu vois ça, tu dis, ah d'accord, ils n'étaient pas ultra pressés, donc ils vont sans doute alterner le jeu de possession en position avancée et le jeu de long ballon pour essayer de déséquilibrer un petit peu l'adversaire, avec un Luis Enrique déjà qui prenait un petit peu plus le couloir offensivement et avec agressivité. Donc je me suis dit, à ce moment-là, oui, Roberto De Zerbi a dit des choses dans le vestiaire, et elles sont passées. Parce qu'on se souvient de certains matchs, notamment le match de Coupe de France contre Lille, où il a fallu attendre au moins 10 minutes avant de retrouver une équipe marseillaise sur le terrain. Là, il y avait 0-0. Et le fait cocasse, c'est quand même, il y a 0-0, on sent les Marseillais mieux, et tu prends un but. Et là, il faut réagir. Et encore une fois, comme on le dit dans le direct, hier, ils l'ont déjà fait au Groupama Stadium. Ils étaient en infériorité numérique, ils étaient menés 1-0 et ils ont renversé Lyon. Bis repetita. Est-ce que cette première mi-temps qui, avec l'accord de tous, a pas été terrible du tout, est-ce qu'elle peut donner des enseignements à Roberto De Zerbi? On se rappelle de l'avant-match et de notre confrère Michel Aliaga qui était très mécontent, très agacé de voir un dispositif selon lui pas suffisamment audacieux, avec un Mason Greenwood placé à la pointe de l'attaque. Est-ce que ces choix-là de première mi-temps qui n'ont pas fonctionné peuvent servir pour la suite? Alors, dans les commentaires de Michel, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais tu as une équipe à vocation défensive. Pas du tout. Non, je suis désolé. Les 3 qui étaient offensifs, c'était Adrien Rabiot, c'était Greenwood, et c'était Luis Enrique qui sur le couloir pouvait profiter. Non, mais dans la tête de Michel Aliaga, c'est pas un attaquant. Non, c'était Nadir et Rabiot derrière Greenwood, et après les deux joueurs de couloir, que ce soit Luis Enrique et surtout Quentin Merlin en première mi-temps, ont été assez offensifs. Après, c'est une lecture. Mais c'est ça, c'est exactement. La lecture, on ne peut pas non plus trop la critiquer, parce que sur ce que l'on a vu sur la première mi-temps, on a juste vu que pour Greenwood, c'était compliqué de jouer ce poste d'avant-centre. Mais frérot, ce que je veux dire, c'est que Luis Enrique, c'est quand même pas un défenseur au niveau. Il peut effectivement défendre. Il a montré à la 85e. Voilà, il est offensif aussi. Donc cette réflexion, elle me dérange parce que c'est uniquement parce qu'on n'a pas de neuf. C'est uniquement ça ce qui dérange les gens. Mais le numéro 9, il était occupé par Mason Greenwood. Jaco, je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois que le fait que les 2 joueurs chargés de l'animation offensive derrière Greenwood, que ce soit Rabiot et Nadir, qui ne sont pas à proprement parler dans leur formation de vrai numéro 10, je dirais, que ce soit eux qui aient la responsabilité du jeu, et alors, on l'a vu. Qui fallait mettre? Ah mais non, mais moi je... Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais leur répondre. Non, mais à la rigueur, moi j'aurais mis ton choix de vendredi soir, Gouiri d'entrée, parce que physiquement, il était bien, mais sauf que
à la fin. C'est lui qui a Il raison. a raison. Mais oui, parce que il y Et avait Michel, juste... il est allé voir Voilà. Mourir peut attendre. Voilà. Non, mais pendant la deuxième mi-temps. Ah il oui, est parti oui. à la mi-temps. Ah, mais Oui, c'est vrai. non, je l'ai vu en deuxième. Je l'ai vu. Non, mais il est revenu. Ah oui, il est Ah non, revenu. mais Jaco, il est parti. Ah d'accord. Il était déçu. Non, mais voilà, Légèrement. Michel, comme tous les gens, il faut leur expliquer qu'un match c'est 90 minutes. Il y a des changements. Est-ce que la bonne idée c'était de faire rentrer Amine Gouiri rapidement? Pour moi personnellement, oui. Pour lui, non. Le coach a décidé de lui faire digérer l'événement parce que c'est un événement, devenir Olympique de Marseille, le déménagement, la connaissance de ses nouveaux partenaires. Il y a plein de choses et il se dit peut-être que il y a se rentrer dans ce stade qui se pète pas, donc je vais le faire rentrer à la mi-temps. Mais à la fin, c'est à la fin qu'on paye les musiciens, il va te dire. On a gagné de fort belle manière avec un scénario extraordinaire. Donc voilà, je pense que les gens, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais après, à un moment donné, quand tu as l'évidence devant les yeux, tu dis, bon, écoute, je me suis trompé, je me tromperai encore, mais il faut savoir l'avouer. Il ne faut pas essayer de trouver des excuses où il n'y en a pas. Voilà, moi, personnellement, Greenwood, j'ai dit à Karim, j'ai toujours prôné qu'il soit numéro 9 ou qu'il soit en attaque dans l'axe, plutôt que de le voir sur le côté. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part parce que j'ai vu qu'il s'est mal positionné, il fait pas les bons appels, il est resté collé au défenseur adverse. Donc voilà, il faut aussi être objectif et se dire mon idée elle était pas bonne. Et il est où le problème? Je me suis trompé et je me tromperai encore. Mais justement, Mason Greenwood, qui a encore marqué hier soir, qui a fait effectivement la première mi-temps qu'il a faite, est-ce que vous préférez, après ce match, rester sur les toujours très bonnes stats de Mason Greenwood ou sur ce match qui restera pas un de ses meilleurs? Ça restera pas un de ses meilleurs. Il a été élu homme du match. Oui. Donc voilà, chacun a sa lecture. Décisif, encore. Je le dis avec mes mots pour que les gens comprennent. Il y a que les dingues qui vont te dire je vais rester sur les 55 premières minutes de Mason Greenwood. On en est à la 20e journée. Il a marqué 13 buts. Hier, il a marqué un but d'avant-centre. Il a marqué un but de renard. Alors oui, il est moins impactant. Oui, il est peut-être moins efficace. Mais il a joué dans un rôle qui ne lui correspond pas du tout. Je ne lui cherche pas d'excuses. Ils sont pas arrivés à 19h15 au stade et De Zerbi lui a dit « Tu vas jouer 9, fais un peu comme tu veux. » Non, ça a été travaillé. Et force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que c'est pas un avant-centre. C'est pas un mec qui venait, était toujours derrière l'attaquant. Il faisait des appels, alors que bon, on sait très bien que le jeu de l'attaquant n'est pas fait avec De Zerbi, n'est pas fait d'appels dans les grands espaces. Le ballon, il coulisse de droite à gauche. Donc voilà. Après, Et ça passe, frérot. oui, ça oui, passe. non, mais bien Son sûr. lobe. On en Il marque parle le de ça. deuxième, il donne le ballon quand même pour Heubière qui remet. Sur le troisième, il est dans l'action Oui. aussi. Donc, L'avant-dernière passe. après, à un moment donné, tu peux pas dire. Moi, les gens qui me disent Greenwood, il a été mauvais. Oui, il n'a pas été bon pendant 55 minutes, mais ensuite, il a été très, très bon. Très Amine décisif. Gouiri, pendant 60 minutes, je peux te confirmer qu'il n'a pas été bon. Hein. Sur le banc, il n'était pas bon. Non. Par contre, quand il est rentré, il a montré. Donc, c'est pour ça que c'est le fait de dire quel est l'homme du match, c'est toujours très subjectif pour Oui, moi. Très, bien sûr. trop. Dans tous les cas, voilà. Mais on ne peut pas dire que Mason Greenwood n'a pas apporté sa pierre à l'édifice. Quand tu fais un but, une avant-dernière passe décisive qui est très importante dans l'action du deuxième but et une présence sur l'action du troisième, tu ne peux juste dire bravo Mason et à la Jaco, là, comme ça, là, qui est comme il fait. Non, mais Est-ce qu'il peut faire mieux? La réponse est oui. Oui, D'accord. bien sûr. On sait qu'il peut faire mieux. Mais quand même, en première mi-temps, il n'y a pas que lui qui est passé à travers. Adrien Rabiot, on l'a pas vu. Donc on attendait mieux d'Adrien Parle-moi Rabiot. d'Adrien Rabiot, justement, qui se plaît décidément de plus en plus sous cette tunique olympienne. Alors, je vous parle d'Adrien Rabiot, c'est un athlète. Ce n'est pas un joueur comme un autre. C'est un joueur qui a quand même, dans sa façon, dans sa prestance, il est important. Je pense que c'est lui qui donne le tempo à l'équipe. Adrien Rabiot donne des coups et il est rarement puni par les arbitres parce que c'est Monsieur Rabiot. Monsieur Rabiot, il a ce charisme et ce portée qui est énorme. Il a été fantastique encore une fois en deuxième mi-temps parce que il est en train de
d'adorer l'Olympique de Marseille. Je l'ai vu sur son visage à la fin, quand Luis Enrique a marqué, mais le mec, il est transporté. Il est transporté, il est Marseillais, ça y est, il est devenu, je pense qu'il va manger la bouillabaisse, les panisses, les chichis fraîches, il a vraiment envie d'adopter Marseille. Il est bien, tu le vois, il est heureux. C'est bien de jouer au football, mais quand tu joues là-dedans, dans cette arène, les gars, mais comment tu veux ne pas te régaler? Amine Gouiri, il arrive de Rennes, de Roisen Park, il arrive dans ce truc-là, là-dedans, mais il a dû se dire, mais où je suis aujourd'hui? Le soleil, là-bas, il y avait le pêcheur, il était dans 1 mètre d'eau, il arrive là, le soleil, la victoire hier soir, 66 000 personnes, il chaîne de planète. C'est incroyable. C'est ce qu'il a confirmé cet après-midi en conf de presse, parce qu'effectivement, le scénario pour démarrer une aventure sous le maillot olympien, mieux que ça, c'est compliqué. Scénario. Bon, dites-vous bien qu'il a joué alors qu'il n'avait pas encore été présenté à la presse. Donc ça veut dire qu'il est arrivé vendredi en fin de matinée, officialisation vendredi soir, un entraînement, une mise en place tactique le samedi, sur le banc le dimanche, contre son club formateur, ça aussi, il faut le prendre en compte. Et bien sûr, après, la conf de presse de cet après-midi, elle est sympa parce que tu le sens heureux. Parce que c'est vrai, hein, sur son visage, c'est pas le joueur le plus expressif de Ligue 1. Par contre, voilà, il y a eu des sourires, il y a des moments. Moi, j'ai une petite discussion en off après avec lui. C'est un peu d'intimidité peut-être aussi. Oui, mais je pense que voilà, c'est pas envie de trop se mettre en avant. Par contre, sur le terrain, il montre. Mais on se souvient, je lui en ai parlé en conf de presse, de son interview il y a 2 ou 3 ans, où il avait parlé, où il disait le Vélodrome, mais ambiance, alors qu'il n'était pas à l'OM, il n'avait rien à voir avec l'OM, quoi. Mais il disait, je veux rien savoir, meilleure ambiance, le Vélodrome. Et quand tu dis ça, et que tu vis le moment qu'il a vécu hier, il a quand même dit aussi la fierté qu'il a ressentie quand il a été présenté, alors que le stade n'était pas encore complètement plein. Mais il a dit, voilà, j'ai vu les maillots de l'OM, les drapeaux de l'Algérie. Voilà, c'est quand même c'est important pour qu'un joueur aussi se sente à l'aise. Moi, le seul truc, voilà, on va pas parler, pas de géopolitique. On sait très bien que des joueurs algériens qui ont joué pour le maillot de l'Olympique de Marseille, il y en a eu ces 20-25 dernières années. On se rappelle notamment de Jamel Belmadi, de Brahim Mdani, de Karim Ziani, de notre petit frère Fouad Kadir. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est un joueur qui arrive, qui est titulaire en sélection, qui marque des buts en sélection, qui n'a pas encore 25 ans et qui a envie de s'éclater sur le terrain et dans ce stade avec ce public. Donc voilà, moi je trouve que c'est gagnant-gagnant. Alors bien entendu, c'est l'histoire du premier match. Non, mais il va nous régaler. J'en suis persuadé. Et oui, il va nous régaler. Là, c'est le talent à l'état pur. C'est un mec qui avait besoin de ça. Ce genre de joueurs, ils ont besoin d'avoir de la ferveur quand tu es méditerranéen, comme on l'est tous. Ça peut être un joueur important de cette deuxième partie de saison, Jaco ? Essentiel, les gars. Essentiel. Parce que, même pas en tant que buteur, mais en tant que qualité de passe, il est capable, oui, je l'ai dit, avec des enroulés, mais cette intelligence de jeu, c'est des joueurs, quand je le dis régulièrement, Marco, c'est un joueur rapide. Alors les gens vont te dire, oui, il court pas vite. Non, mais il réfléchit vite. Un joueur rapide, c'est celui qui réfléchit très vite. Il s'informe, et quand il passe le ballon, il est capable d'éliminer 2 ou 3 joueurs avec une passe, une intelligence de jeu. C'est un joueur que je suis depuis très 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 longtemps, parce que moi, je regarde beaucoup le championnat de France. Je suis pas comme eux, qui connaissent l'Europe, les matchs. Je regarde pas trop. Parce que l'on ne connaît pas la France. Non, mais moi, je regarde que la France. Les gars. Non, mais je regarde que la France. Ce week-end, j'ai regardé 6 matchs du championnat de France. Toi, tu regardes le championnat d'Europe, tu regardes les étrangers. De Lituanie, même, il regarde. Lituanie contre le Pentagone, il regarde, lui. Mais moi, je regarde le championnat de France. Le Pentagone. Donc, voilà, c'est un joueur que j'adore. Et je suis persuadé, parce que déjà, l'adaptation, elle est plus facile. Parce que d'abord, il a joué en France, il connaît le championnat de France et il connaît l'Olympique de Marseille. J'avais prévu 2000 questions pour aujourd'hui. Il faudrait faire une émission de 3 heures. Malheureusement, on va être obligé de parler de quelque chose d'important qui n'est pas encore totalement terminé. C'est le mercato. Le mercato d'hiver referme ses portes tout à l'heure à 23 heures. À l'heure où on se parle,
Qu'est-ce qui a bougé? Quelles sont les pistes les plus crédibles, les plus sérieuses au départ comme à l'arrivée? Amar Dedic, c'est OK. Donc, je crois que c'est pas officiel encore hein, au moment où on parle, mais ça va l'être. Et il a passé sa visite médicale. Donc, voilà, le joueur bosnien du Red Bull Salzbourg va être un joueur de l'Olympique de Marseille, un prêt avec option d'achat. Jeune joueur de 22 ans, très intéressant sur le côté. Après, il faut voir ce qu'il va montrer, hein, tout simplement. Ensuite, dans le sens des départs. J'ai pas eu la confirmation que Meïté à Montpellier c'était bouclé, mais pour Ismaël Koné à Rennes, c'est Meïté, je pense, hein, de ce que j'ai lu, ça devrait se faire. Oui, mais il n'y a pas d'officialisation encore. Meïté, Montpellier, ouais. Koné à Rennes. Voilà, et après voilà, tout le monde le sait, hein, il y a une rumeur, c'est pas une rumeur, hein, c'est pas une rumeur. L'OM essaye de faire Ismaël Benasser, le milieu de terrain de l'AC Milan, l'Arlésien. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. S'ils font ça, c'est fort, les gars. Ouais, non, mais c'est sûr que tout à l'heure, il y a des mecs qui m'envoyaient des messages et me disent mais qu'est-ce qu'il viendrait faire un mec qui est titulaire au Milan, à l'AC Milan, titulaire en équipe d'Algérie, pourquoi il lâcherait la Ligue des Champions? Qui a été blessé, bien sûr, mais là qui est de retour sur le terrain. Hein, et donc voilà, je crois que Milan réserve sa réponse en fin de journée. Est-ce que c'est parce qu'il cherche un remplaçant? Je ne sais pas véritablement, mais bon, franchement, moi je l'attendrai, l'aventure avec Ismaël Benasser. Après bien sûr, tu n'empêcheras pas les doux rêveurs hein, de penser qu'il y a des discussions avec Pogba encore, mais je sais lui, pas. Tu peux le faire après, c'est pas grave. Oui. Il est pas sous contrat. Tu peux le faire après le mercato, après la fin du mercato, c'est possible. Je suis pas sûr que tu aies le droit d'acheter des joueurs qui soient libres. Je pense que ça peut se faire. Tu peux trouver. Mais comme tu es spécialiste du championnat de France, peut-être tu détiens la vérité. Mais je crois qu'il y a des dates pour les mercatos qui sont faites pour. Chômeur. Faites un pari. Faites un pari. Un joker. Tu peux le prendre joker médical ou joker. Je pense que tu peux le faire. On verra. Bon, dans tous les cas, il peut pas jouer avant le mois de mars. Mais voilà, dans tous les cas. Ça lui a pas plu que j'ai dit que je rentre dans le championnat. Non, pas du tout. Ça lui a pas plu. Non, pas du tout. Déjà, tu m'as sorti. Arlem 78. Tu as fait ma journée avec ton match Lituanie-Pentagone, donc comme dirait, wesh le sang, wesh la Honda, Jaco, franchement. Hein. Allez, l'Olympique de Marseille est deuxième du classement, reprend un petit peu d'air après la victoire face à Lyon. 3 points d'avance sur Monaco, 4 sur Lille et désormais 10 sur les Lyonnais. Le prochain rendez-vous avec l'Olympique de Marseille, ça sera bien sûr ce déplacement à Angers ce week-end. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les amis. Le replay vidéo bien sûr à retrouver sur maritima.fr et sur la chaîne YouTube Maritima Média. À demain 18h.